Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment de ouverture de nos cœurs et de nos esprits à l'infini. Le yoga est une antique science d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga vient du sanskrit et signifie unicité, union, unité. Il consiste à reporter notre attention et notre conscience de manière à reposer dans la nature spirituelle essentielle de notre être. Le yoga, c'est connaître notre nature spirituelle et vivre en harmonie avec celle-ci. Donc nous reprenons la fin du podcast numéro 9 où nous avons vu dans les 3 derniers niyamas, les observances tapas, l'autodiscipline, svadhyaya, l'introspection, et svarapranidhana, l'abandon à Dieu. Et voyons ce que nous disent un peu nos grands maîtres du Kriya Yoga sur l'autodiscipline, cette austérité positive, source de toute joie. Paramahansa Yogananda nous dit « Toutes les âmes sont égales. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai fait l'effort. J'ai montré à Dieu que je l'aime et il s'est montré à moi. Il est apparu dans mon intuition. L'amour est l'aimant duquel Dieu ne peut pas s'échapper. » Donc, très très belle expérience de ce que c'est que l'autodiscipline, le fait de chaque jour sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Deuxième, après tapas, svadhyaya, l'introspection, connais-toi toi-même, gnotiseuton pour les Grecs, et donc l'étude et le souvenir du grand soi. Yogananda nous disait, nous sommes hypnotisés par notre environnement, et nous ne pouvons voir rien au-delà de l'horizon de notre propre expérience. Et en effet, l'expérience des autres ne sert à rien, il n'y a que notre expérience qui sert. Et donc cette introspection, cette expérience qui était décrite dans la croissance spirituelle selon notre aimé Roy Jean Davis, que la croissance spirituelle est la connaissance intellectuelle et intuitive et l'expérience factuelle de l'essence de notre être. Et puis le troisième, svarapranidhana, l'abandon, sentir cette conscience du Créateur, suivre la vie de Brahma, l'Esprit Saint. Dans cet abandon, en fait, nous développons ce concept triple de Sat, Chit, Ananda. Toujours existant, donc Dieu, cette existence de Dieu permanente, cette conscience permanente, Chitta, et cette béatitude toujours nouvelle. Donc Satchitananda, où Dieu est l'absolu éternel, Sat, l'individu est conscience, Chit. Quand Sat et Chit se combinent, ils rejoignent Ananda, la béatitude innée. Et Yogananda nous proposait read a little, meditate more, think of God all the time. Donc, lis un peu, médite plus, mais pense à Dieu à chaque instant. Donc, reste immergé en Dieu et vis dans le ici et maintenant en permanence. C'est là que Dieu se trouve. Le sentier du Kriya, nous disait Sri Yukteswar, est un sentier de joyeuse solitude en Dieu. Alors que tu complètes avec diligence tes devoirs et tes relations dans le monde le plus approprié avec les éléments de ta famille, de tes amis et tous ceux avec lesquels tu dois interagir dans ta vie, au niveau plus profond de ton être, sois toujours stabilisé calmement et centré dans l'ici et maintenant, dans la connaissance du soi avec S majuscule,
et de la conscience en Dieu. Observe les événements et les circonstances transitoires comme un témoin extérieur, externe. Et observe ces circonstances pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de simples apparences extérieures sur l'écran de l'espace et du temps. Tu es venu dans ce monde du profond espace intérieur. Et ce silencieux espace intérieur, à la fin, tu y retourneras. Dans notre temps, joue bien ton rôle dans la vie. Médite tous les jours pour nettoyer, clarifier la conscience et encore ta vie dans l'infini. Continue à apprendre, contribue au bonheur des autres et de la planète en révélant progressivement tes qualités et tes habiletés innées, divines. Écoutons Paramahansa Yogananda. Movies has one fascination because I see the whole world as movies. I was in the booth and I saw the operator was reading a novel. And I saw this automatic machine was going on and the beam was causing on the screen a terrible horror picture. And I said, Lord, how is it? I have the whole show of the universe in front of me. You are this operator who is thinking of new plays, and your nature is throwing this beam in the sky. And I see the hero and the villain are nothing but pictures. Nobody is killed. Many were being killed and shot in this picture, but I saw from the booth it was the light that had created the villain, and the light had created the hero. And a voice said, remember, the villain is created so that you don't become the villain, but that you love the hero. If you become the villain, your throat has to be cut. And now you see that there is no villain, no hero. They are both pictures of my beam. After getting away from the villain and evil, or tasting poison honey, taste the honey of goodness and then come into the beam. And you will realize that all this world which you see of terrible wars and troubles is nothing but a picture show, cosmic motion picture show in the sky. You will be surprised. You never analyze that as soon as you sleep and dream, you can create a world like this, with people suffering from cancer and disease and wars and some smiling babies born, old men dying. Then when you wake up, you see that all those things were made of your dream consciousness. So remember, this is the same, nothing different. And until you find that out, this world is a terrible show. I said to God, as He was talking to me, but Lord, look at the audience. They are howling and screeching downstairs at this horror show. I see that it's nothing but pictures and light, because I see the invisible beam. There are no murders in the beam, no heroes nor villains in the beam. But Lord, what about the audience? They don't know it. Then the voice said, tell them all to look at my beam within, and they will realize that this show was given to entertain them, not to get mixed up with it. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relâchées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant,
entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms. Esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hong, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong, sort. Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous, partout et à chaque instant, cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.